Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la technique du matelassage. On va voir ensemble le matériel nécessaire et la technique à adopter, ainsi que nos différentes astuces et pas mal d'exemples. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et que c'est tout à fait accessible aux débutantes avec un effet waouh à la fin. La seule chose indispensable, c'est la patience, car vous allez voir que ça peut être un peu long. Matelasser, c'est le fait de piquer ensemble une ou deux épaisseurs de tissu à du molleton ou watine. On obtient ainsi un tissu plus épais et chaud et qui présente un certain relief lié aux surpiqûres. Ainsi, le tissu a un effet gaufré et moelleux, un peu comme une couette dans laquelle on voudrait s'enrouler. Matelasser est donc esthétique et aussi pratique, car il permet de rendre un vêtement plus chaud. Cela permet aussi d'apporter plus de tenue à un tissu, par exemple à une popeline, que l'on peut ainsi employer pour réaliser une petite veste, alors que seule, elle serait trop fine pour ce projet. Il existe des tissus que l'on peut acheter déjà matelassés dans le commerce, ou alors on peut le faire soi-même, et c'est ce que nous allons voir juste après. Ce qui est bien avec le matelassage que l'on fait soi-même, c'est qu'il n'y a aucune limite sur les motifs. On peut faire des lignes plus ou moins espacées, plus les lignes seront proches, plus le relief sera visible. Je vous montre ici un grand panel de motifs différents, que l'on va tout de suite voir ensemble. Dans les matelassages classiques, on a les lignes horizontales ou verticales. Ici, on a deux exemples avec des espacements différents, on voit que le rendu n'est pas du tout le même. On peut également se servir des lignes du motif du tissu pour réaliser ce matelassage comme ici. On a également les carrés que l'on peut trouver comme ici ou en biais. Il y a également les losanges. Et ensuite, on peut partir sur des choses plus originales, comme ici avec ces arrondis, ou encore ici où l'on a suivi le motif du tissu. Enfin, on peut aussi utiliser autre chose que le point droit de sa machine et partir sur des points fantaisie qui donnent un rendu complètement différent. On pourrait ensuite imaginer combiner différents motifs de matelassage, par exemple des lignes horizontales sur le haut du corps, puis des lignes verticales sur le bas du corps. Il y a tout de même une chose à ne pas oublier, plus le matelassage sera serré, plus il y aura de lignes à coudre, et plus ce sera long à réaliser. Au niveau des tissus à matelasser, il n'y a à peu près aucune limite. On évitera simplement tous les tissus mailles qui auraient tendance à se détendre et se déformer lors de la piqûre. Au niveau des tissus en chaîne et trame, on a un large panel ici. Du velours minerai, du jean, de la viscose, du chambré, de la popeline, de la double gaze ou encore de la gabardine. Plus le tissu aura une bonne tenue, plus il sera simple à matelasser. Par exemple ici, la gabardine a été bien plus simple à travailler que la double gaze. La seule chose indispensable pour le matelassage, c'est la watine, que l'on retrouve aussi sous l'appellation molleton. Il s'agit d'un matelas de fibres de polyester qui se vend au mètre comme un tissu classique. Il en existe de différentes épaisseurs en fonction des utilisations. Pour les vêtements, on utilise souvent l'épaisseur dite moyenne, comme on peut voir ici. Il existe également de la watine thermocollante sur un ou deux côtés qui permet d'adhérer au tissu que l'on va matelasser, ce qui nous évite l'étape de l'épinglage ou du bâti. Je vous montre ici à quoi ça ressemble avant et après avoir été thermocollé. On peut également utiliser d'autres types de molletons, comme ici avec une matière beaucoup plus dense et épaisse, qui s'apparente presque à de la feutrine. Ce type de molleton est plutôt utilisé pour de l'accessoire car il apporte une certaine rigidité. Ensuite, on a besoin d'outils de traçage et de mesure pour réaliser les motifs de matelassage. Une simple règle peut suffire, mais il existe d'autres accessoires très utiles qui permettent de gagner du temps. Le top, c'est cette règle de patchwork qui présente de nombreux repères. Elle peut permettre de tracer rapidement des lignes parallèles ou encore de trouver simplement le biais d'un tissu. Pour les outils de marquage, on vous conseille le fameux stylo friction que l'on utilise tout le temps ici. Son gros avantage, c'est qu'il est très précis au marquage et qu'il existe dans différentes couleurs et qu'ensuite il s'efface à la chaleur. Un bon coup de fer à la fin du projet et ça y est, plus aucun marquage n'est visible. La seule chose où il faut faire attention, c'est que sur certains tissus, il peut laisser une trace blanche. Il faut donc faire un essai avant sur une chute de tissu pour vérifier qu'il s'efface bien à la chaleur. On peut sinon utiliser des outils de marquage plus classiques
comme la craie par exemple. Au niveau du fil classique en polyester convient tout à fait, à utiliser en ton sur ton avec le tissu ou au contraire contrastant. On peut également utiliser du fil brillant pour apporter une touche de fantaisie. Enfin, pour les accessoires de machine à coudre, tous sont facultatifs, mais permettent de gagner en efficacité. On peut avoir besoin d'un pied double entraînement pour assurer un entraînement régulier du tissu et de la bottine. Et on peut aussi utiliser ce petit outil qui, vu comme ça, n'a l'air de rien. Le voilà une fois installé sur la machine. En fait, il s'agit d'un guide couture qui permet de garder un intervalle régulier entre chaque piqûre. On le règle à la longueur voulue. Ici, je mesure 2 cm à partir de l'aiguille. Lors de la piqûre, on place le guide dans la précédente couture et voilà, il n'y a plus qu'à coudre tout droit. Utiliser cet outil nous évitera tout le travail de traçage à la main en amont. Il existe des guides couture pour la gauche et la droite, mais pour la plupart des projets, un seul guide suffit. Enfin, si vous avez une table d'extension pour votre machine à coudre, c'est le moment de la sortir. Elle permettra de maintenir bien à plat les grandes pièces que l'on va matelasser. Le premier conseil important que l'on vous donne est de toujours garder une bonne marge de tissu autour de vos pièces avant de matelasser. En effet, si vous coupez votre tissu selon la pièce du patron et que vous matelassez ensuite, il y a de grandes chances pour que votre pièce soit plus petite que la pièce du patron une fois matelassée. Le fait de matelasser a tendance à rétracter la matière et si, sur de petites surfaces, ça peut être l'histoire de quelques millimètres, sur de plus grandes surfaces, on peut vite se retrouver avec des différences de plusieurs centimètres. Mieux encore que de couper autour de la pièce avec une grande marge, l'idéal est de matelasser entièrement le tissu puis de couper les pièces dedans. Avant de commencer, on prend soin de bien repasser son tissu. C'est la base pour ensuite obtenir un travail régulier et précis. On passe ensuite au marquage des lignes de piqûre. On fait en fonction des outils que l'on a et que je vous ai déjà présentés juste avant. Ici, je trace mes lignes pour réaliser un matelassage carré. Je trace une première ligne centrale, puis je trace des parallèles à 2,5 cm. Je vais ensuite tracer la perpendiculaire centrale, et je trace de même des parallèles à 2,5 cm. Si j'utilise le guide couture de la machine, dans ce cas, je ne trace que la première ligne centrale de mon motif pour faire ma première piqûre, et ensuite, plus besoin de tracer, je pourrai me fier à mon guide couture. Ces outils fonctionnent bien pour toutes les formes géométriques, ce qui représente environ 99% des matelassages. Mais, parfois, on peut avoir envie de se lancer dans des formes plus originales. Et dans ce cas-là, la règle n'a plus grande utilité. Je vous montre ici comment faire. J'ai imprimé le motif que je souhaite réaliser. Pour le transférer sur le tissu, on va tout simplement utiliser la technique du papier carbone et de la roulette. On place le tissu, endroit contre face colorée du papier carbone, et par-dessus notre motif. On va ensuite venir redessiner les lignes du motif à la roulette qui vont être transférées sur le tissu grâce au papier carbone. Impossible de remettre la main sur notre roulette à l'atelier. J'utilise donc un cutter avec la lame rentrée, mais ce n'est pas vraiment académique comme façon de faire. On pourrait également imaginer utiliser un rétroprojecteur pour projeter sur le tissu n'importe quel motif. Voilà une fois le motif transféré. Si les lignes ne se voient pas suffisamment, ne pas hésiter à repasser dessus avec un stylo friction ou une craie avant de se lancer dans la couture. On peut choisir de ne matelasser qu'une seule épaisseur de tissu avec la bottine, cela sert surtout pour les vêtements doublés. Ainsi, l'extérieur sera matelassé, mais pas l'intérieur, et on peut rester sur un montage de vêtements traditionnel avec le tissu extérieur et la doublure. On peut également choisir de matelasser une épaisseur de tissu de chaque côté de la bottine. Ainsi, on obtient un tissu déjà doublé en quelque sorte. Par contre, dans ce cas précis, on ne peut pas suivre un montage classique d'un vêtement avec tissu extérieur et doublure. Il faut donc adapter les finitions, le plus simple étant soit d'utiliser un biais pour cacher les marges de couture, ou alors un simple surjet. Je vous montre sur ces deux vestes. Avant de piquer les lignes de matelassage, il faut préparer ce que l'on appelle un matelas. Il s'agit en fait des épaisseurs de tissu et bottine que l'on va matelasser. Le matelas peut être composé d'une épaisseur de tissu plus la bottine, ou la bottine prise en sandwich entre deux épaisseurs de tissu. Ici, je vais vous montrer avec une simple épaisseur de tissu. Il ne faut pas négliger cette étape de préparation,
car cela permettra des piqûres plus précises. On a au préalable bien repassé le ou les tissus à matelassés. On place le tissu et la bottine envers contre envers et on aplatit bien le tout pour ne pas qu'il y ait de plis. On épingle un peu partout. Ensuite, deux possibilités, soit on s'arrête là et on passe à la piqûre, soit on préfère bâtir les épaisseurs ensemble plutôt que de laisser les épingles. Et enfin, dernière possibilité, on peut utiliser de la colle en bombe pour coller temporairement ensemble le tissu et la bottine. Si vous en avez, tant mieux, mais si vous n'en avez pas, je pense que ce n'est pas la peine d'investir. L'épinglage ou le bâti suffisent amplement. Sur cet exemple, j'ai choisi de bâtir. J'ai fait de grands points tout autour et ensuite à l'intérieur. Personnellement, je trouve que bâtir est la meilleure solution. Certes, cela demande un peu de temps, mais j'y trouve plusieurs avantages. Déjà, impossible d'oublier une épingle dans le matelassage, ce qui peut être dangereux, surtout pour la couture pour bébé. Ensuite, le matelas est bien à plat, à l'inverse des épingles qui forment de petits reliefs. Lors de la piqûre, on n'est jamais dérangé par une épingle mal placée et on peut coudre au kilomètre sans avoir à s'arrêter pour enlever ou replacer une épingle. Enfin, le matelas est vraiment sécurisé et je peux le manipuler sans avoir peur que quoi que ce soit ne bouge. Attention, je déconseille de piquer le matelas tout autour des lisières à la machine. En effet, cette méthode donne un maintien trop rigide et aucune des épaisseurs ne peut bouger. Or, on a vu que le matelassage a tendance à rétracter légèrement la matière. Le risque, en piquant tout autour, est de se retrouver avec un tissu qui tire et qui plisse. L'épinglage ou le bâti apporte un maintien plus souple qui permet au tissu de légèrement se replacer si besoin. On passe maintenant à la couture. Ici, je vais vous montrer avec le guide couture. Avant toute chose, vous allez sûrement le remarquer, je n'ai pas pensé à mettre la table d'extension sur la machine à coudre. Je l'ai vite regretté car j'ai dû maintenir et replacer mon matelas régulièrement. Avec une table d'extension, j'aurais gagné en efficacité. On matelasse toujours avec le tissu face à nous, mais jamais avec la bottine face à nous. Lorsque l'on matelasse, le mieux est de commencer par la ligne centrale, puis de faire les lignes d'un côté et de l'autre en alternant. Ainsi, le matelassage sera plus régulier et l'on est sûr de ne pas se retrouver avec un gros décalage tout au bout, que ce soit au niveau des tissus ou même de la piqûre. Si une ligne part légèrement de travers, ce sera de plus en plus accentué au fil des piqûres. Le risque, c'est donc de se retrouver avec une ligne plus du tout parallèle entre la première tout à gauche et la dernière tout à droite. Là, on est sûr d'avoir une ligne centrale bien droite, et donc une bonne base. Et si décalage il y a, il sera moins visible, car plutôt vers les extrémités. Étant donné que je matelasse une grande surface, je ne m'embête pas à faire des points d'arrêt en début et fin de piqûre. On voit que le guide couture est vraiment très pratique. Je le place dans le sillon de ma précédente couture et j'y vais. Pour faire des lignes bien droites, le mieux est de se poser le moins de questions possible. Naturellement, la machine aura tendance à coudre bien droit, et c'est plutôt nous qui, en tenant le tissu, créons des travers. On laisse donc au maximum la machine gérer l'entraînement et tout se passera bien. Si jamais la bottine accroche aux griffes d'entraînement, on peut mettre un papier de soie ou un papier sulfurisé entre la machine et la bottine. De la même façon, on peut réduire légèrement la pression du pied de biche si on sent que ça accroche. Et enfin, on peut utiliser une plus grande longueur de point. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu aucun de ces types de problèmes avec aucune des machines que j'ai pu tester, et je suis toujours resté sur mes réglages habituels. Pour les grandes surfaces de tissu, lorsque l'on arrive sur les dernières lignes de matelassage, on n'hésite pas à rouler bien serré notre matelas afin qu'il ne nous dérange pas. Et voilà comment on matelasse, une fois lancé, il n'y a plus qu'à coudre tranquillement au kilomètre. Je vous montre un autre matelassage avec exactement le même principe, mais sans guide couture. Dans ce cas, j'ai préalablement tracé à la main toutes mes lignes de matelassage et je n'ai plus qu'à les suivre. Cette technique reste la plus sûre, car on est certain que les lignes que l'on coud sont bien droites, et cela peut être rassurant, notamment pour les débutants. Si vous n'avez pas de guide couture et que vous n'avez pas envie de tracer à la main toutes les lignes de matelassage, il existe d'autres astuces. La plus simple consiste à matelasser selon la largeur du pied de biche. Cela donne un matelassage plutôt serré, qui est certes joli, mais plutôt long à réaliser.
On peut sinon utiliser du masking tape que l'on repositionne après chaque couture et qui permet de donner un espacement régulier. Je vous montre ici sur ce matelassage. L'inconvénient de cette technique, c'est que l'on est limité sur les espacements à cause des largeurs prédéfinies de masking tape. Je vous montre une autre astuce, on peut matelasser en suivant les lignes déjà présentes sur un tissu, c'est un vrai gain de temps. Ici j'ai choisi un tissu à rayures et je vais piquer dans chacune des rayures blanches. Enfin, je vous montre des matelassages plus originaux, on commence avec ces arrondis. Cela demande un peu plus de pratique afin de bien suivre les arrondis. Mon matelassage n'est pas parfaitement régulier et c'est assez vite visible avec ce type de motif géométrique. Mais bon, après il faut imaginer que ce tissu est destiné à un vêtement, qui sera porté et donc en mouvement, les défauts ne seront donc pas aussi visibles qu'à plat. Dernier matelassage en suivant un motif du tissu. Je vous ai déjà montré avec des rayures, mais on peut aussi tout à fait imaginer avec plein d'autres motifs, pas forcément géométriques. Je vous montre ici sur des formes d'inspiration florale. Je ne vais pas vous le cacher, c'est le matelassage le plus long à réaliser. Par contre, c'est aussi le plus unique et original. Voilà mon rectangle matelassé. Je peux enlever mes pointes bâties. Si l'on a préféré épingler, vraiment, il faut faire attention à bien retirer toutes les épingles. Elles ont parfois tendance à se cacher dans l'épaisseur de la boîtine. C'est aussi pour cela que l'on préférera utiliser des épingles à tête colorée plutôt que des épingles à tête plate. On passe ensuite à la découpe des pièces. Ici, je vais couper le dos d'un gilet dans mon rectangle. Je vous conseille de ne pas couper votre pièce au pli, cela manquerait de précision à cause de l'épaisseur. Je marque donc ma ligne de pli à l'aide de 2 épingles et j'épingle mon patron papier au tissu. Je découpe tout autour. Personnellement, j'aime bien utiliser la roulette. Simplement, je trouve que ça manque un peu de précision dans les arrondis prononcés. J'utilise donc mes ciseaux dans ce cas-là. Je déplace ma pièce en miroir, selon ma ligne de pli marquée par mes épingles, et je recommence les étapes. J'avais pris un rectangle de tissu plus grand que ma pièce de plusieurs centimètres, et on peut voir qu'une fois matelassé, je suis tout juste en hauteur. Vraiment, n'hésitez pas à laisser une bonne marge tout autour de votre pièce avant de la matelasser. On est toujours surpris d'à quel point le tissu peut se rétracter. Et voilà la pièce coupée, ça rentre tout de suite super bien. Il ne me reste plus qu'à surfiler les lisières de ma pièce afin de tout bien bloquer et éviter que mes lignes de matelassage ne se défassent. Et voilà, nous avons vu ensemble comment réaliser un matelassage. Vraiment, cette technique est géniale car elle nous ouvre un immense champ des possibles. On peut rester sur un matelassage classique, qui est une valeur sûre, ou partir sur des choses plus originales. Ce qui est top avec le matelassage que l'on fait soi-même, c'est qu'il n'y a absolument aucune limite, que ce soit au niveau des tissus ou des motifs de matelassage. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. À vous de jouer et à bientôt chez Icati.